Salam à tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre ensemble le Likutei Moharan, la Torah 55, et on va commencer une nouvelle lettre de cette Torah, la lettre Vav. Il dit Rabbi Nachman, donc on a vu, rappelez-vous on va pas refaire tout le déroulé de la Torah, mais on a vu que la prière est la dimension de la vache rousse, qu'on a vu les dimensions des cendres de la vache rousse, de la poussière de la vache rousse, et là, on va entreapercevoir trois éléments qu'on mettait encore dans la consommation de la vache rousse, quand on était en train de la brûler, on rajoutait dans ce feu, on rajoutait un morceau de cèdre, de bois de cèdre, et on rajoutait de l'hysope, c'est une petite herbe, et également du chenitolaat, c'est une laine pourpre, carnate, je ne sais plus pourpre, comment je sais, pourpre, qu'on jetait dedans, et après on mélangeait ça avec de l'eau et on faisait des aspersions pour purifier la personne qui était impure. Ok. Et là, on va commencer à apercevoir ces trois éléments: le cèdre, l'hysope et la laine rouge. Gam Tsarir, alors je vous préviens, c'est un peu abstrait, il faut laisser le temps que la Torah elle avance un petit peu pour pouvoir bien comprendre ce qu'on va voir ici. Gam Tsarir letaken bitfilato, bechinat shalosh kolot. Il faut savoir aussi que cette Torah-là, c'est des tikkunim qui sont faits par les tzadikim. C'est vraiment c'est des choses que dans la prière, nous, on peut attraper des notions pour nous, mais ça reste quand même, il dira après Rabbi Nachman, enfin, on verra que c'est des notions qui sont vraiment des niveaux des tzadikim, comment ils prient pour faire tomber les réchaïm. Enfin, c'est des choses assez élevées, d'accord? Bien qu'il y ait des notions qu'on peut prendre pour nous, mais ça reste quand même quelque chose de haut niveau. Donc, Odvav. Gam tsarel et taken, bitfilato, bechinat shelosh kolot. Donc, également, il faut chercher à réparer par sa prière la dimension de trois voix. Il y a trois voix, kolot, des cols, hein, des sons de voix, qui sont endommagés, qu'on va devoir réparer. Bechinat, la première voix, c'est quoi? Ce qui est marqué dans Kohelet 5, où Shlomo Ameler nous dit Kol ksil berov dvarim. La voix de l'idiot se retrouve dans la plupart des choses. Ouais. Et il nous dit Rabbi Nachman, Prinat, ça c'est la première type de voix. Ok. Prinat, kol anot anochi shomea. Il y a une deuxième voix qui est marquée dans Shemot, la medbet. C'est quand il me semble que c'est la faute du Vaudor. À la faute du Vaudor, c'est marqué là-bas. Et j'ai entendu kol anot. Rachid dit c'est quoi kol anot? Des voix d'insultes et de honte. Ouais. Et troisième type de voix, au prinat, kol, bechinat, kol ayom klimatin egdim, mais kol mecharef umgadef. Troisième type de voix qui va être ce qui est marqué dans Télim 44, où là-bas c'est marqué toute la journée, ma honte est face à moi, de la voix des insultes que je reçois. Vezeu bechinat etz erez ve'ezov ushnitolaat ane emar bapara. Et Rabbi Chen nous dit ces trois types de voix-là, on va voir au fur et à mesure, ces trois types de voix, on va comprendre ça fait référence à quoi et comment on les répare, etc. Ouais, c'est la honte que la personne elle ressent, des insultes qu'elle reçoit. Non, c'est pas la même chose. Ken, Prinat Call, moi aussi j'ai un peu bugué sur ça parce que ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose, d'accord? Il y a Kol Charafot de Guidufim, il y a la voix des hontes et des insultes, et il y a la voix de la honte que la personne elle ressent, des insultes qu'elle reçoit. Ken, quand un homme de ses ennemis, quand ses ennemis l'insultent, etc., et que lui il doit recevoir ces hontes-là. Il y a les voix que toi une personne elle va dire, et il y a celui qui est l'émetteur et le récepteur. D'accord? On va dire que la troisième, c'est plus le côté récepteur, celui qui va entendre de ses ennemis qui lui font honte et qui l'insultent. D'accord? Veze bechinat etz erez ve'ezov ushin tolaat anera para. Et ça, c'est trois types de voix. Ça va faire référence, on va voir, expliquer Rabbi Nachman, au bois du cèdre, d'accord? À l'herbe de l'hysope et à la laine de Tolat, qui sont dit à propos de la vache rousse, qui était brûlée en même temps que la vache rousse. Et ça va se faire allusion à trois types de voix qui sont endommagées, qu'il va falloir réparer au moment de la prière. Il a fait. Erez, donc il nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi le cèdre? Qu'est-ce qui représente le bois de cèdre? Zebechinat kol ksil berov dvarim. Ça fait référence, on va attendre un petit peu pour voir le lien, à la voix de l'idiot qui se retrouve dans la majorité des choses. Quel rapport? De quoi on parle?
D'accord? Rabbi Nachman va commencer à ouvrir un petit peu. Il dit en fait, la majorité des choses, la voix du dos est dans la majorité des choses. Le mot rov ici, berov, il dit en fait, ça fait référence au anagot ve emunot kosbot. Ce sont les comportements et les fausses croyances. D'accord? Rabbi Nathan, il écrit en commentaire, il dit que la voix de l'idiot, c'est toutes les fausses croyances qui sont en réalité, quand un homme il croit dans les choses, les passions de son corps, etc., qui croit que c'est quelque chose de bien, tout ce qui est la bamiout, ça veut dire le côté animal, d'accord, de ce monde-là et du corps de la personne, et qu'il y croit, d'accord, il y croit comme un animal et il a pas une croyance en Dieu, il a une croyance dans des choses qui sont très, très limitées. Voilà, exactement, dans le Nutella, comme il a dit. Et donc, ça fait référence, il me dit pour l'instant, Rabbi Nathan, à ça. D'accord? Kolksil, la voix de l'idiot, c'est celui qui est idiot dans le sens où, entendu, il n'arrive pas à avoir la conscience de ce qui est véritablement vrai et dans quoi je dois croire et dans quoi je dois canaliser ma croyance. Shem Bechinat Darka Emori, que ça, c'est les conduites du peuple des Émoris. Les Émoris, c'est un des peuples qui était en Eretz Israël, à Canaanie, à Chrétien, Émori, à Prisi aussi, ouais. Et eux, les Émoris, ils avaient des fausses croyances. À quoi ils avaient des fausses croyances? Ils avaient des très superstitions. Genre, si t'arrivait ça, c'est qu'il va t'arriver ça. Si c'est pas ci, c'est qu'il va t'arriver ça. Mais pas comme nous, comme on est en train d'apprendre à le faire, de voir les allusions positives d'Hachem dans chaque chose qui nous arrive pour nous rapprocher d'Hachem. Eux, c'est si c'est passé ça, il va t'arriver ça. Si c'est passé ça, il va t'arriver ça. Alors, c'est de la superstition. D'accord? Et ça, c'est apparenté au peuple des Zémoris. Et c'est des fausses croyances. D'accord? La superstition, c'est une fausse croyance. C'est du shaker. Et ça, on l'appelle en fait Rov Devarim. Pourquoi Rov Devarim? Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman qui pétille Amin Lechol Davar. C'est marqué dans Michelet 14 que l'idiot, le sot, il croit dans toutes les choses. Donc ça, le Rov Devarim qui est marqué la voix de l'idiot, elle est dans le Rov Devarim, dans la majorité des choses, c'est parce qu'un idiot, il croit dans tout, tout et n'importe quoi. Tu peux lui mettre. Ouais, mais naïf dans le mauvais sens du terme ici. D'accord? Dans celui qui n'a pas travaillé sa émouna, sa conscience d'Akadosh Baruch Hu, que n'importe quoi que tu lui mets devant les yeux, il va courir derrière et il va croire que c'est ça son bonheur, c'est ça qui est. Et c'est marqué Petit Yamin Lechol Davar. L'idiot, il croit dans toutes les choses. Donc c'est ça le Rov Devarim qui est marqué dans cette voix de l'idiot. La voix de l'idiot, Kol Ksil Berov Dvarim, la voix de l'idiot est dans la majorité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va croire dans toutes sortes de superstitions et toutes sortes de bêtises et de choses de ce monde-là. Et ça, il va falloir le réparer par la tefila. Vezé Bechinat Erez. Et quel rapport maintenant avec l'arbre du cèdre qu'on mettait dans la vache rousse? Il dit ça, c'est la même dimension que le cèdre. Pourquoi? Bechinat Va'anochi Ishmati et Emori Asher Kegova Harazim Govo. Parce que, rappelez-vous qu'on a expliqué, Rabbi Nachman, il a fait exprès de nous expliquer que l'idiot, il est représenté par le Émori qui lui-même était un peuple qui était basé sur des fausses croyances, parce que l'idiot aussi, c'est la fausse croyance, c'est de ne pas être intelligent, de croire dans la bonne croyance qui est à Kadosh Baruch Hu, dans la tfila et dans l'amour d'Hachem, etc. Et bien là, l'idiot, Rabbi Nachman, il avait pris quoi comme exemple? Le Émori, le peuple de l'Émori. Donc Rabbi Nachman, il nous prend maintenant, pour faire le lien entre les fausses croyances, ceux qui sont dans les fausses croyances, et la notion de l'arbre du cèdre, il va prendre ce verset qui est dans Amos, Amos bête, où là-bas c'est marqué, et moi, j'ai exterminé ou j'ai détruit le peuple du Émori qui est grand comme les immenses cèdres. Donc il y a un lien tout de suite dans ce verset-là entre le Émori, qui est le peuple des fausses croyances, et la grandeur du cèdre. Ils étaient très grands, mais très bêtes. Voilà, d'accord. Et rien veut dire que les gens grands peuvent souvent être bêtes. Il y a des exceptions, ça veut pas dire que dès que t'es grand, bah, les petits aussi, il va dire des trucs. Il va parler, il va casser les grands et les petits. Donc, je te sentais là. Ok, ok. Donc, Akadosh Baruch Hu, il appelle le Hémori, il les appelle des cèdres, des grands cèdres, parce qu'ils étaient très grands et très puissants comme des arbres du cèdre qui sont très très hauts. Et donc, eux, ils étaient des fausses croyances, donc ça fait référence au fait de devoir réparer les gens qui sont dans les fausses croyances. Et là, il dit, Rabbi Nachman, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Gevo et Koma, Alpirov, M. Xilin. Hen Xilim. Et les gens qui sont très grands, eh ben, ils sont appelés comme le Erez, ouais, comme le cèdre. En général, ils sont idiots. D'accord? Kimehamad Gova Hagomato. Alors là, il va donner une explication physique que je vous lirai et on va accepter, d'accord? Parce que c'est quand même
profond ce qu'il va dire ici. Ça dépasse les mots qu'on va dire. Donc, je vous lis, on va comprendre ce qu'on comprend. Et puis un jour, on comprendra mieux. D'accord? Qui met Hamad Govad Komato. Pourquoi les grands, ils sont idiots? Il dit parce que comme ils sont très grands de taille, donc il y a une grande distance entre le cerveau et le cœur. En gros, c'est ça. Et il y a le cœur, il y a le cerveau. Et plus tu es grand, plus la distance entre les deux, elle va être grande. Et il va dire Hashanim, Aoli, mais Alev et la Moach, les Bachel Bamoach ou les Tavot, même Archavot, Hashanim, Aelou, Nichlashim, Berov, Aderer. Il dit et les vapeurs, les fumées ou les vapeurs, donc moi j'appellerais ça plus, on va dire, les influences, d'accord, qui vont monter du cœur vers le cerveau. Parce que moi, ça, par contre, j'avais appris quand je faisais ma thèse dentaire, ils se sont rendus compte qu'il y a un cerveau du cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau neuronal, il y a des influences du cerveau qui partent dans tout le corps, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, le cœur aussi, il a une influence cérébrale entre les neurones qui relient le cœur et le cerveau sur le cerveau. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. C'est complètement personnel ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas du tout qu'il parle de ça, Rabbi Nachman, mais il y a des influences entre le cœur et le cerveau au niveau physique et au niveau métaphysique. Donc là, il nous prend un exemple physique. Bien évidemment que Rabbi Nachman nous parle de choses qui sont métaphysiques, qui sont spirituelles. Mais même au niveau matériel, il y a une connexion qui va dans les deux sens entre le cœur qui va influencer, le cerveau qui va influencer le cœur et le cœur qui va influencer le cerveau. C'était une découverte qui date d'il n'y a pas très longtemps que le cœur lui-même pouvait influencer au niveau cérébral le cerveau. En tout cas, il dit donc, comme il est très grand, eh ben, les vapeurs ou les influences qui vont monter du cœur vers le cerveau, qui sont censées là-bas, après, il dit, alors le mot, si on traduit littéralement, les bachel, ça veut dire cuire, hein, mais la cuisson, c'est ce qui rend apte à être consommé, d'accord? Donc, ces vapeurs qui vont monter du cœur, donc ces influences qui vont monter du cœur vers le cerveau, pour que là-bas dans le cerveau, elles vont passer en fait du potentiel à l'action, Ken, pour pouvoir créer quoi là-bas dans le cerveau? Des pensées qui jaillissent des désirs du cœur. Le désir du cœur, il va monter vers le cerveau et le cerveau, il va commencer à penser ce que le cœur il a envoyé comme influence. Et bien, vu qu'il y a une grande distance, il dit Rabbi Nachman, Hashani, Maelun, Eklashim, Berova derrière. Ces influences, elles vont s'affaiblir en chemin, le temps qu'elles arrivent jusqu'au cerveau. L'information, il y a une perte d'information entre le cœur et le cerveau. Chez Yesh, mais à lève et la moire, donc que le chemin il est très long entre le cœur et le cerveau, mais Hamad Gova Komatam à cause de leur grande taille. Venam biyecholtam leitavot mehen marshavot sichliot ou mechamadze agove koma shotim. Donc à cause de ça, eh ben, ces informations qui partent du cœur, elles n'arrivent pas à créer des pensées qui sont intelligibles, des vraies pensées intelligentes. Et à cause de ça, eh ben, les grands en général, ils sont bêtes. Ah, des exceptions, hein, on ne parle pas du tout. Il ne faut pas dire que dès que voilà, faut pas voir ça à l'image physique. Dès que tu vois un grand, tu sais un mongol. Non, c'est vrai que souvent, on fait des caricatures comme ça, des grands un peu comme ça. Ouais. Mais c'est pas, faut pas, voilà, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Boker Tov. Mais Zéberina, Darke, Aemori. Et ça, c'est les conduites du peuple de Emori, qu'ils sont représentants, en fait, par leur peuple, ils sont représentants, vu qu'ils se comportaient comme ça, de toutes les fausses croyances qui sont une forme d'idiotie. Et eux, ils étaient grands, comme le cèdre. Et c'est ça la dimension du cèdre dans la vache rousse, que la vache représente la prière. C'est que par la prière, on verra comment, ça sera dans la lettre 7 du Likutei Moharan, cette Torah, comment réparer ces fausses croyances qu'on apparente au Emori et au cèdre. שאין להם שום שכל מחמת כי גובה ארזים גובו, בשביל זה הם מאמינים אמונות רבות כוסביות. Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement grands comme des hauts cèdres qu'à cause de ça, on a dit les influences du cœur, elles n'ont pas le temps de faire des bonnes pensées dans le cerveau. Et donc, ils croient dans toutes les bêtises, les fausses croyances qui existent. Et alors, il va nous expliquer après comment on répare ces fausses croyances, comment le tzaddik, par sa prière, il va réparer les gens qui sont dans ces fausses croyances-là, qui sont une voie qu'il faut réparer. Ce sera plus tard. On continue la deuxième voie. C'était quoi la deuxième voie? Oktane Koma. Donc là maintenant, voilà, pour ceux qui se pavanaient d'être petits, et pour les petits, les petits, chez Hachani, chez la Bachel et Teb, que les influences du cœur, les fumées qui montent du cœur, les vapeurs qui montent du cœur dans le cerveau, elles cuisent bien dans le cerveau. C'est-à-dire que la distance, elle est courte, donc ouais, ça boue dans le cerveau, d'accord? Mais c'est même Archavot Circliote, et qui vont avoir du coup des intelligences dans leur tête, ouais, parce que le chemin il est court entre le cœur et le cerveau, donc ce qui part du cœur, ça va vite dans le cerveau, donc
ça bout bien dans le cerveau, ça mûrit bien dans le cerveau. Aval mechamat, là, miyoter, mimaasem atovim. Et comme le problème, c'est qu'ils vont avoir trop de pensées, trop philosophes, les gars. C'est-à-dire, ça monte trop dans le cerveau et du coup, le cerveau, il réfléchit trop. Ah, il réfléchit beaucoup, d'accord? Et ils ont plus, du coup, de pensées que d'actions. Les actions sont rapportées au cœur, d'accord? C'est-à-dire que les bonnes actions, c'est quand tu as un bon cœur, tu te comportes bien. D'accord? Mais du coup, eux, ça va être des gens qui vont être très intellectuels et très peu dans l'action. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont compris plein de choses, mais alors entre ce qu'ils ont compris et ce qu'ils font, il y a un monde. D'accord? Et ils restent dans la. Par contre, là, ils peuvent te philosopher, etc. On ne parle pas de tous les petites tailles, hein. Tout le monde ne doit pas se reconnaître parce qu'il est petit qu'il est comme ça. Bechinat Avot, c'est marqué dans Pirkei Avot, Père Gimel. Kol Shechormato Merobam Maasav, tout celui qui a plus d'intelligence que d'action, que de bonnes actions, alors sa sagesse ne se maintient pas en lui. Al-Désé, Ksha Marshava, Siriot Roseret El Libam. Et donc là, il parle de l'influence dans l'autre sens. Quand après les pensées du cerveau, elles vont retourner vers le cœur, je dis qu'il y a deux influences. Il y a le cœur qui influence le cerveau et le cerveau qui va influencer aussi le cœur. En Koar Belibam le Achil et Sechel. Comme le cœur, il n'a pas été travaillé par des bonnes actions, les informations qui viennent du cerveau dans le cœur, elles ont pas. Le cœur, il n'arrive pas à les contenir. Le cœur, il n'est pas assez apte à contenir les informations qui viennent du cerveau, qui car Rizukalev ou Alede Maasim Tovim. Parce que comment le cœur il se renforce, plus tu fais des bonnes actions, plus tu vas avoir un bon cœur. Plus tu as un bon cœur, plus tu fais des bonnes actions, mais concrètement, il faut faire des actions. Si tu ne fais pas des actions, tu ne peux pas dire que la personne elle a véritablement un bon cœur. C'est plus tu vas faire des bonnes actions, plus ton cœur il va se bonifier, ton cœur il est bon, et quand ton cœur il est bon, alors ta chorma, elle peut se maintenir. On a dit celui qui a plus de sagesse que de bonnes actions, sa sagesse ne se maintient pas. Donc celui qui va avoir plus de bonnes actions que de sagesse, sa sagesse, elle va se maintenir dans son cœur. D'accord? Et donc eux, comme ils n'ont pas beaucoup de bonnes actions, qu'ils ont beaucoup de philosophie dans la tête, quand les pensées du cœur elles veulent influencer le cœur il n'est pas assez razak pour digérer, on va dire, vivre dans le cœur et passer dans l'action les bonnes pensées. Et ces bonnes pensées, ça reste des bonnes pensées, quoi. Mais ce n'est pas concrètement quelque chose qui se vit dans le quotidien. Et donc, je me dis, c'est pourquoi ceux qui sont de petite taille, donc, ok, ils ont beaucoup de. Boker Tov. Ceux qui sont de petite taille, ils ont beaucoup d'intelligence, ouais, beaucoup de sechel, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'action, allez, hem vevrinot liknot chorma velev aïn. Ils rentrent dans le verset qui a dit Shlomo Amer dans Michelet 17. Ils veulent acquérir de la sagesse, mais ils n'ont pas de cœur. Et c'est un problème. Parce que si tu n'as pas de cœur, si tu n'as pas de bonnes actions, eh ben, ta sagesse, ça va être de la philosophie. Et les philosophes ne sont pas forcément des bons hommes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, c'est parce que quelqu'un il est philosophe qu'il est quelqu'un qui a des bonnes midotes et quelqu'un qui se comporte bien, quelqu'un qui est droit, etc. Et qu'en réalité, pourquoi ils veulent de la sagesse en fait s'ils n'ont pas de bonnes actions? Pour avoir un bon nom, une bonne renommée. Bah, bah oui, parce que si t'es pas dans l'action et que pourtant tu racontes des belles choses avec ta bouche, c'est que tu cherches quelque chose, mais c'est pas ta fin, c'est pas l'action. C'est quoi alors? Chacham. C'est un chacham, c'est un savant celui-là, c'est un philosophe. D'accord? Et donc, il est dans la recherche de son renommée. Ok. Donc, il cherche à se glorifier. Et donc, du coup, son cœur, il n'a pas la capacité de vivre ce que sa tête, elle a compris ou les pensées qui sont dans sa tête. C'est que par l'action, encore une fois, concrète, que le cœur, il se renforce. Et que là, véritablement, tout ce que tu vas étudier dans la Torah, etc., ça va prendre toute sa force. Parce que tu as étudié et tu passes à l'action. Et donc là, véritablement, le cœur, il s'imprègne de ça. Ken. Tandis que ceux qui n'ont maintenant pas de bonnes actions, ouais, qui sont que ils étudient, ils étudient, mais dans l'action, ils ne cherchent pas à passer derrière dans l'action. Alors, eh ben, cette intelligence-là, euh, elle reste dans le cœur, mais dans le sens, dans un cœur qui n'est pas capable de passer du potentiel au concret. C'est comme si, en fait, c'était pas dans le cœur. D'accord? Ok. Et pour le sujet à nous, donc, ceux qui sont petite taille, les petits de taille, ils ont beaucoup d'intelligence, mais ils accomplissent pas concrètement ce qu'ils ont étudié. Allez, désé, assez réel. ועל ידי זה השכל הם מרתיעים ואין הפילוסופים שאין להם לב טוב וטהור ואינם בבחינת בליבי צפנתי אמרתך למען לא יחתלך. Il dit ces gens-là, eh ben, en général, ce sont des gens que leur intelligence, elle les fait fauter. Ils ont plein dans la tête, mais au final,
eh ben, ça va les amener à fauter et à faire fauter les gens. Et ce sont en général des philosophes qui n'ont pas un bon cœur, dans le sens qui n'est pas pur leur cœur. D'accord. Et ils ne sont pas dans la catégorie, ceux qui sont de petite taille, etc., ouais, ils ne sont pas dans la catégorie positive de la chorma, de la sagesse, qui est la sagesse de la Gdusha, qu'on dit dans Tehilim 119. Comment elle est décrit la sagesse de la Gdusha, la véritable intelligence de la Gdusha? Belibit safanti imratecha, dans mon cœur, j'ai caché tes paroles, Hachem. C'est pas dans ma tête. Tes paroles, Hachem, de Torah, donc la sagesse, je la cache et je l'entrepose véritablement dans mon cœur. La suite du verset, c'est quoi? Les ma'an lo ertalach, afin que je ne faute pas. Afin que je ne faute pas. C'est ça la véritable sagesse. C'est quoi un véritable chacham? Un véritable chacham, c'est un homme qui a de la sagesse qui l'amène à ne pas fauter. Tout ce que tu as comme sagesse dans la tête, que tu fautes, c'est pas de la sagesse. D'accord? Comme il va expliquer Rabbeinu tout de suite le sens du verset. Ou mechamadze asechel, Martim Beyoter. Vu qu'ils n'ont pas, eux, cette intelligence-là, les petits de taille, ouais, et qu'ils ont entendu qu'ils ne passent pas du potentiel au concret, ce qu'ils ont étudié, alors ils sont dans une intelligence qui font au contraire fauter. Parce que cette intelligence-là, c'est de l'orgueil, c'est toutes sortes de choses qui sont à l'opposé du lien avec le Kadosh Baruch Hu, et ça les amène à des fautes. Et donc là, eh ben, ils sont dans la dimension de l'herbe de l'hysope. L'herbe de l'hysope, qu'on mettait dans la para Adouma, dans la vache rousse qui représente la tfila ici, eh ben, l'herbe, c'était une toute petite herbe. Et c'est marqué dans Melachim Aleph et c'est marqué que cette herbe-là qui sort du mur. Pourquoi qui sort du mur? On va expliquer. C'est une petite herbe qui sort, qu'on voit entre dans le mur. Ezov, Zeberinat, Ktane, Koma. Donc la petite herbe, ce sont ces petits hommes de petite taille. Des gens qui sont de petite taille. Ils ont beaucoup d'intelligence, mais leur cœur, ils n'arrivent pas à contenir et à maintenir en lui l'intelligence qu'ils ont compris avec leur tête. Ils n'arrivent pas à le garder dans le cœur. Kilibam, khalaj, vechassia, parce que leur cœur, il est faible à cause de quoi? Du fait qu'ils n'ont pas de bonnes actions. Et ce qui renforce la capacité du cœur, c'est les bonnes actions. Ils n'ont pas de bonnes actions, donc leur cœur, il est faible. Donc s'ils comprennent, ils ne rentrent pas dans leur cœur. Au vifrat, à Noafim. Et en particulier, Ken, les gens qui sont de petite taille et qui ont une grande intelligence comme ça, qui débordent, ce sont des débauchés. Aoskim bechormat philosophia, qui utilisent la philosophie. Shem meod mazik lahem, que cette philosophie, elle leur fait énormément, énormément de dommages. Qui libam chasser, parce qu'ils étudient de la connaissance, mais ils n'ont pas de cœur. Pourquoi il n'y a pas de cœur? Il dira Rabbi Nachman, parce que c'est marqué dans Shlomo Ameler, dans Michelet 6, Befrinat, ça c'est un verset qu'il faut se répéter, les amis, quand on veut travailler les yeux. Noef isha chaser lev. Un homme qui fait l'adultère avec une femme, Rabbi Nachman nous dit que l'adultère, l'essentiel, c'est les yeux. Quand la Torah te parle d'adultère, elle te parle essentiellement de, de, de regarder une femme qui ne t'appartient pas. Shlomo Ameler nous dit chassar lev, il manque de cœur. Pourquoi tu vois une génération qui est cruelle? Génération où tu vois des familles que c'est vraiment de la cruauté. Tu sens qu'il y a pas de pitié pour les enfants, il n'y a pas de pitié pour la femme, il n'y a pas de pitié. Parce que l'homme qui est dans la débauche, eh ben, il se vide du sentiment véritable d'amour de son cœur. C'est une loi métaphysique. Je me Noef Isha Chaser Lev. Un homme qui trompe sa femme, même avec ses pensées et ses yeux, il est en train de tuer son cœur. Il devient insensible en fait. Il devient insensible. C'est pas, c'est pas forcément tout un assassin, le bonhomme. C'est un assassin spirituel. Il tue les gens spirituellement. Et ça lui fait rien. Il peut se barrer, il peut laisser sa femme avec 3 gosses, partir avec une minette. J'ai entendu des trucs de fou. Il est parti avec sa cousine, etc. Il a laissé sa femme avec des gosses. Putain, parce qu'elle a tourné la tête. Mais ça va ou quoi? Wow, comment c'est possible? Ben, voilà. La débauche tue le cœur. Je me dis, si, mais si, moi j'ai du cœur. Voilà, je l'aime cette minette-là. Ah, mais tu vois pas que tu es en train de sacrifier d'abord de l'autre côté la femme de ta jeunesse qui s'est battue pour toi, qui a tout fait pour toi, qui t'a donné des enfants et tes enfants qui t'attendent. Ouais, mais tu comprends. Je comprends rien du tout, frère. Faut que tu sors faut que tu fasses une désintoxication. Faut qu'on te remette les neurones en place. Les neurones du cœur, ils sont bousillés. Noef Ishar Chaser Lev. Moi, quand la première fois que j'ai lu cette phrase, j'ai compris vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Vraiment, ça m'a. Après, il faut être honnête. C'est-à-dire, à un moment donné, soit la Torah, elle est émette, et c'est le programme par lequel l'homme il a été créé, c'est comme ça que ça marche, ou soit tu te la racontes, tu dis, ouais, non, ok, bon, alors vas-y, tu peux éteindre l'ordinateur et passer à autre chose. C'est émettre ta Torah.
et mettre la Torah. Et donc, il nous dit, ces philosophes-là, eh ben, comme ils sont dans la débauche, leur cœur, il est mort, d'accord? Et comme le cœur, il est impotent, du coup, il ne peut pas contenir la sagesse. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et donc, le bonhomme, il peut te faire des drachot de Torah, et tu vois, il se comporte n'importe comment à côté. Parce que la débauche, elle tue le cœur. Et le cœur, c'est l'endroit où tu passes à l'action. Ken. Et mamash, quand on parle que le cœur, il meurt, il manque de cœur, eh ben, effectivement, automatiquement, comme la débauche, elle enflamme le cœur. Elle enflamme le cœur des choses qui sont interdites. Du coup, ça éteint, ça consume la véritable dimension du cœur qui est normalement d'aimer Hachem, d'aimer la Torah d'Hachem, d'aimer la Tfila, d'aimer le Kesher avec Hachem dans les mitzvot, et toute la Gdusha qu'il y a dans la maison avec sa femme, ses enfants. Ça tue. Ça tue ça. Je dis, attends, mais moi, mon cœur, il vibre, là, il vibre. Ouais, il est en train de vibrer tellement fort qu'il est en train de tout endommager. Tout le système de ton cœur, il est en train de sauter complet. Et après, le bonhomme, il ne comprend pas comment il en est arrivé là. Ouais, je sens plus. Il y en avait un quand il était à la Yeshiva, Miskin. T'es à la Yeshiva. Et il a commencé à avoir des questions, etc. Et il est parti complètement. Il s'est sorti. C'était un Tamid Racham, le gosse. Je connais, hein, c'est quelqu'un que je connais. Et puis après, un jour, il m'a dit, ouais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, moi, je mange du cochon, ça me fait rien. Sur le coup, j'étais jeune, j'avais pas de répondant, etc. Et tout. Après, je disais, attends, mais t'es sérieux, quoi. Avec tout ce que tu fais comme saleté, c'est normal, tu sens rien. Justement, c'est ça la preuve que ça marche, la Torah. C'est que tu t'es tellement débauché et fait n'importe quoi, qu'aujourd'hui, même manger du cochon, tu sens que ça te fait rien. Parce que t'es mort. Frère, un mort, tu peux le frapper, tu lui coupes un bras, il sent rien. Oh, ça me fait rien. Ah oui, ça te fait rien. T'es devenu insensible. Ton cœur, il est éteint. Ton cœur, il est éteint. La débauche, elle éteint le cœur. Les gens ils disent, ouais, moi, je sens pas la Torah, moi, je sens pas le truc. Mais c'est normal, t'es pas connecté. Il n'y a pas d'électricité. Tu dis, ah, ça s'allume pas, ça marche pas. Bah, connecte, connecte. L'alliance d'Hachem, préserver l'alliance, c'est la connexion. L'alliance, par définition, c'est une alliance, c'est un lien, c'est une connexion avec Hachem. Ken. Et donc c'est quoi du coup? Il nous dit maintenant le verset qu'il avait cité à Rabbi Nachman, Vezeu Ezov ayotse bakir, c'est ça. L'hysope qui sort, la petite herbe d'hysope qui sort du mur, c'est quoi? Pourquoi le verset dit la petite herbe d'hysope qui sort du mur? En réalité, Aïnou bekirot alev. On a vu dans la Torah plusieurs fois dans la Gemara que en réalité, comment on appelle le cœur? On l'appelle les murs du cœur. D'accord? Il y a les parois du cœur qu'on appelle ça les kirot alev, les parois du cœur, les murs du cœur. Comment on dit, c'est qui? C'est avec le roi Hiskiaou. Hein, quand le prophète il est venu, il a dit tu vas mourir, il est parti, il a dit laisse tomber ta prophétie. Moi j'ai appris de mes parents que En Yehush Ba'olam Klal, et c'est parti, il s'est tourné vers le mur pour prier de toutes ses forces et il a annulé le décret. C'est quoi le mur là-bas? Comme ils disent, c'est quoi le mur? C'est Mikirot Libo, des parois de son cœur, du plus profond de son cœur en réalité. Donc quand on te parle que la petite herbe d'Isop elle sort du mur, en réalité, c'est que cette petite herbe, ça représente ceux qui sont petits de taille, beaucoup de têtes, beaucoup d'intelligence, pas beaucoup de maasim. Et ben en réalité, cette sagesse-là, qui est représentée par l'hysope, et ben elle sort du mur. Elle sort du mur, c'est-à-dire qu'elle sort du cœur. Elle ne peut pas être contenue dans le cœur. Le mur, c'est les parois du cœur. Elle ne peut pas être contenue dans le cœur. Chez Asechel, Yotse derrière Kirot Alev, que l'intelligence, comme s'il y a des fuites dans le cœur, et donc ça s'échappe. Le cœur, il ne peut pas contenir en lui l'intelligence qu'il a compris, mais Prinat, Belibit Safanti, dans la dimension qu'il aurait fallu normalement de cacher la sagesse divine dans le cœur pour la vivre. Mais lui, il n'arrive pas. Veze Berinat, Kol Anot, Ani Shomea, Kol Cherufin, Vegidufim, Shemegatfin, Klapemala, Bechokmatam, Kadoua, Valem, Nemar, Valtitrakem, Yoter. Il dit ça, c'est la dimension de la deuxième voix qu'on a cité, qu'on avait cité, la voix de Kol Anot, Anochi Shomea, où Rachid dit c'est quoi cette voix de Anot? Cherufin, Vegidufim, ce sont des insultes et des qu'on blasphème le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en général, les débauchés, ce sont des gens, je dis Rabbi Nachman, qui vont insulter, qui vont proférer des paroles graves sur Kadosh Baruch Hu, avec leur sagesse, au nom de leur philosophie, etc. Et comme c'est connu, comme c'est marqué, Val Titra Kemioter, sur eux, une dit Shlomo Amer dans Kohelet, 6, ne sois pas trop intelligent. 7, Kohelet 7, ne sois pas trop chacham. C'est-à-dire, arrête de philosopher, frère. Commence à rentrer dans l'action, mets tes tefs, fais ton petit Shabbat, fais un Tzedaïm. Tu dis, mais agis, agis, commence à agir. Sinon, tu vas, Shalom, te reposer que sur ta philosophie et tu vas en arriver, comme on voit beaucoup de philosophes et de gens débauchés qui parlent sur la Torah orale, sur les rabbanim, sur les machins, etc.
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de culture, mais pas beaucoup d'action. Hachem, on verra demain. Je voulais finir ça aujourd'hui, mais ça commence à faire un peu long. On finira demain. C'est quoi la Tolaat, Shni Tolaat, la laine écarlate, ouais, qui représentera la troisième voie. Et après, on verra comment on les répare, comment ces formes de Rechaïm, comment le tzaddik il les répare dans sa tfila. Chazak, Benitrazek.